Vous écoutez Culture Média, 9h30, 11h sur Europe 1 avec Thomas Hill et votre invité Thomas. Et quel bonheur d'accueillir une chanteuse qui a marqué la musique des années 2000 avec son R&B percutant. Oh là là. Elle fait son retour ce matin sur Europe 1. Bonjour Nadia. Bonjour. Et merci d'être là. Merci d'avoir accepté surtout de chanter en live tout à l'heure. L'un de vos plus grands tubes, ça va? Vous n'avez pas trop de stress? Non, vous êtes pas du genre à stresser, on à est chanter toujours... à 10h du mat? Bah, c'est toujours un peu tôt, quoi. C'est ça, on le dit sur ce souvent. genre de... Et c'est parti. Yes. Ouais. Bon, c'est rarement chanté à 10h du matin, Ah, Non, habituellement. très rare. Bah, jamais d'ailleurs. Et c'est vrai, c'est une chanson que diffuse Olivier Benkemoun avant toute relation intime. Il arrive dans le couloir. J'ai jamais emballé là-dessus, paiement. les gars. C'est parti pour le show. Ça fait très longtemps qu'on vous a pas vu, Nadia, et que vous n'avez pas sorti de nouvelles chansons. Eh bien, c'est chose faite depuis vendredi avec votre nouvelle chanson qui s'appelle DJ. On va l'écouter cet été, ça. Ouais. Ouais. Vous l'avez sortie au lendemain de votre anniversaire, Nadia, Ouais. cette chanson. On est dans du funk, de la disco, un petit goût des années 70, tout en restant du Nadia dans l'âme. Hein. Comment il est né, ce titre? Ah, vous avez tout dit là. Bah en fait, j'avais envie de. Déjà, c'est la musique que j'écoutais quand j'étais adolescente. Ouais. J'avais la chance à la maison, on écoutait beaucoup cette musique et j'avais envie de cette nostalgie-là, de garder ces moments-là, tout en y amenant des sonorités pop d'aujourd'hui. Donc DJ, c'est une passerelle disco funk des années 70 jusqu'à aujourd'hui, voilà. Et en fait, vous n'avez jamais arrêté de chanter. Hein. Vous avez fait des concerts à l'étranger. Vous faites aussi partie de la tournée I Got a Feeling, dont on a déjà parlé ici. Mais là, c'est vraiment votre retour en solo. Est-ce que ça veut dire derrière que vous préparez déjà un album? Vous êtes déjà là-dedans? On est en train de travailler sur des chansons et une trilogie, notamment, justement, ramener une espèce de pop culture. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ouais. C'est quand je vois les jeunes qui accompagnent leurs parents ou en concert, quand il y a cet esprit familial, on s'aperçoit que les ados, 15, 20 ans, ils connaissent mon répertoire. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher quelque chose qu'ils ne connaissent pas pour l'intégrer à quelque chose d'actuel et qui puisse le consommer ou le connaître. Moi, j'avais la chance avec mes frères et sœurs de pouvoir, parce qu'on était nombreux, donc j'avais la chance de pouvoir consommer la musique de mon frère aîné qui était Pink Floyd, Supertramp, ou ma sœur Véronique Sanson. Enfin, c'était très éclectique. Et là, c'est vrai que cette musique funk, elle est riche de par ses sonorités, parce qu'il y a des cuivres, parce que c'est très fédérateur. C'est une musique. Et ça marche encore très très fort. Ouais. Vous, Nadia, on vous a découvert il y a 30 ans maintenant, il y a presque 30 ans, dans l'émission Graines de Star, que vous avez remporté 3 fois en 96. Moi, je m'en souviens comme si c'était hier. Ouais. Vous aviez 20 ans à l'époque, mais à la base, votre truc, je crois que c'était plutôt le sport, l'athlétisme, c'est ça? Oui. J'ai eu la chance de faire l'athlétisme. J'avais fait du 800 mètres. Et la chance que j'ai eue aussi, c'est que j'ai pu voyager grâce aux performances à l'époque, puisque on avait fait les championnats de France, donc j'avais gagné en 90 et 91. Donc il y avait déjà des tournées à l'époque. Ouais, voilà, il y avait déjà. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il y avait les bus, on voyageait, donc et je chantais dans les bus déjà, parce que moi j'avais toujours voulu chanter, mais ça m'a forgé, ça m'a donné une stabilité. Voilà. Et comment vous êtes passé à la musique? Ça s'est fait progressivement? En fait, quand je suis allée à Paris à l'INSEP pour faire les minima pour être à l'INSEP, justement, je loupe les minima de 2 centièmes. Et donc, normalement, je reviens à Tours, mais non, là, je profite de rester à Paris et je dis à mes parents,
bah voilà, j'avais passé mon bac et j'avais envie de rester à Paris parce que je savais que c'était là que ça allait se passer. C'est là que vous avez fait ce casting pour Graines de Star. Exactement. Et je crois que ça n'a pas trop plu à vos parents d'ailleurs. Ah non, ils savaient pas, ils étaient pas au courant. Moi, j'ai tout fait. Mais après, comme quand ça. vous vous êtes vraiment lancé dans la musique, ils étaient pas super contents, non? Non. Ils ont accepté que vous lâchiez le sport? Là où ça n'a pas été facile, c'est quand ma maman, elle a su par sa voisine que je passais dans Graines de Star à la télé. Et ça, elle n'a pas aimé. Ah oui. Voilà. D'accord. Mais après, une fois que j'ai sorti le premier album et le deuxième, évidemment, parce que j'étais déjà maman, et il y avait tout un contexte qui faisait que. Mais oui, en fait, c'est un parcours. Mais artiste, c'est un parcours du combattant, quoi. Et puis le succès est arrivé avec ce titre Parle-moi. 450 000 albums vendus, 1 million de singles, grande réussite que ce Parle-moi et tout l'album qui s'en est suivi avec de nombreux tubes. On va continuer à en parler. Sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill. Et ce matin, Thomas, vous recevez la chanteuse Nadia qui vient de sortir son nouveau single DJ et qui dans quelques minutes va chanter en live dans ce studio Coluche, qui va prendre une autre saveur, ce studio Coluche. Il va se transformer en boîte de nuit là ce soir. Et est-ce que vous vous souvenez de cette chanson? Bien sûr. Ami ennemi. La mélodie a été vraiment inspirée d'une valse de Chopin. Ouais, tout à fait. On entend à la fin d'ailleurs. Ah ouais. Ben, justement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher de la culture musicale, l'intégrer dans quelque chose de contemporain et d'y amener des jeunes générations en adhésion complète à. Il y en a plein qui connaissaient pas Chopin, la valse de Chopin. Dans les jeunes, hein, c'est vraiment. Celle-ci, ouais. Et alors vous osez tout, Nadia, moi c'est ça que j'adore, c'est que dedans vous chantez Chopin play the song. Voilà, vous faisiez ce mélange tout le temps dans vos chansons entre le français et l'anglais. Les productions aussi que j'amène, elles sont très anglo-saxonnes et elles sonnent. Ce sont des chansons qui sonnent. Et donc ce qui est très dur à faire, et d'ailleurs même pour DJ, ça n'a pas été simple dans le sens qu'on cherche le simple. On cherche à poser des chansons simples, mais qui amènent toujours des codes ou des valeurs universelles ou intemporelles ou qui émanent du dépassement de soi ou d'aller chercher des choses de la vie, quoi, l'enfance, la souffrance, l'humain. Mais pour les mettre sur des sonorités qui sonnent, il faut que les mots sonnent. Il y en avait un qui savait très bien faire ça, c'était Michel Berger. Et parce que les paroles restent et elles se collent sur les notes. Et en général, d'ailleurs, ça c'est des tests qu'on a fait, que je fais moi, que je vois en concert quand je vois les gens chanter à l'unisson. C'est des gens qui connaissent les mélodies. En fait, c'est la mélodie qui rentre dans la tête. À partir du moment où vous connaissez ma mélodie, les mots vont se coller aux notes, et là pour le coup vous arrivez à percuter et à reprendre les chansons assez facilement. Voilà. Et je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui vont reprendre ces chansons au Cirque d'hiver prochainement, parce que vous avez une date. Alors ça, c'était une vraie surprise. Il y a 3 jours, on m'a appelé pour me demander si j'étais partante pour faire le Cirque d'hiver. C'est génial. Donc c'est à Paris, une grande salle parisienne en forme de cirque. C'est magnifique. C'est un vrai cadeau pour moi. Magnifique. Et ce sera le 18 décembre 2026. Vous allez pouvoir chanter, vous mettre debout au concert de Nadia. Et alors, c'est vrai que vous avez vécu des années de succès intenses, Nadia, avec beaucoup de tubes. Là, on en a écouté quelques-uns. Et puis alors, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a une forme de lassitude? Est-ce que vous avez eu plus de mal à trouver des chansons fortes? Pourquoi est-ce qu'on vous a moins vu pendant quelques années? Ça a été un choix de délibéré. J'ai mis un coup de frein à main parce que j'avais raconté pas mal d'histoires à travers ces chansons, parce que ça avait été du non-stop, hein, et on sait que c'est un métier chronophage, énergivore, et que je suis chef de famille aussi, j'avais envie de profiter de ma famille, et donc c'est vrai que ça a été une disparition pour les médias, ça a été des retrouvailles pour ma famille, mes amis, et j'en ai profité, Ça vous a manqué ? La scène, les télés, non, parce que c'est vrai que j'ai quand même continué un petit peu à chanter
en dehors des frontières, parce que j'ai ce cadeau-là aussi de pouvoir chanter en français à l'étranger, et ça, c'est super. Ouais. C'est génial, parce que quand on parle avec les gens et qu'ils ne vous comprennent pas, et que quand vous les retrouvez le soir et qu'ils sont là... Qui chantent vos tubes. Vous n'avez fait la pause qu'en France, finalement. Alors, vous avez continué à travailler à l'étranger. Mais parce que j'avais aussi besoin vraiment de me rapprocher de ce qu'il y a de plus essentiel. C'est la vie au quotidien. Voilà, c'était important pour moi, vraiment.